intervenir sur les toits de Lyon à mobilette. Est-ce que c'est possible pour un couvreur zingueur? Eh bien, c'est le projet que j'aimerais partager en vidéo durant les prochaines semaines. Alors, je me trouve actuellement à Lyon, donc j'habite dans un petit appartement avec toutes les contraintes qui vont avec. Mais d'un autre côté, j'ai aussi un petit projet de création d'entreprise, ou plus précisément d'activités complémentaires. Et le constat, c'est que les villes, il y a du travail super intéressant. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même vachement tentant d'aller à Paris ou à Lyon ou dans d'autres grandes villes pour bosser. Mais il y a aussi un gros inconvénient, c'est que le train de vie avec la circulation et les embouteillages, c'est pas super tentant. Mais du coup, récemment, j'ai une idée plutôt intéressante et que je souhaite partager avec vous, car je pense que ça va intéresser les personnes qui suivent cette chaîne. Et éventuellement, s'il y en a qui font déjà ça, j'ai déjà entendu parler de certains couvreurs ou plus précisément des plombiers qui font déjà ça dans des grandes villes comme Paris. Et parlez-moi dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de discuter avec vous pour en savoir plus. Mais pour en revenir au constat, on peut voir que avec tout ce qui est histoire d'émissions carbone, de restrictions et d'enjeux environnementaux, on voit que les centres-villes sont voués à être interdits d'accès aux véhicules. Et on voit aussi que pour intervenir, c'est carrément la misère. Tu gares ta camionnette, tu mets 3 plombes, tu montes les étages, ça va pas. Pour arriver à l'heure au rendez-vous, ça va pas non plus. Enfin, c'est la crise de nerfs. Mais c'est dommage parce que le travail reste intéressant. C'est plutôt les conditions qui ne sont pas top. Mais pour résoudre ça, j'ai eu dans l'idée d'essayer de monter un petit service de réparation de fuite, mais en intervenant à mobilette. L'idée, c'est de faire plus avec moins. Donc, est-ce que c'est envisageable pour un couvreur? Étant donné le matériel qu'il faut, on peut se poser la question. Et comment je vais m'y prendre? Eh bien, c'est ce que je compte partager sur cette chaîne. Donc, cette vidéo marque le point de départ de la petite histoire que je vais vous raconter au travers de cette chaîne. Et on va commencer tout de suite par aller faire le tour de l'environnement pour vous montrer à peu près le contexte, l'espace que j'ai et avec quoi je compte travailler, et quel matériel, quel espace et comment je compte me débrouiller, quoi. Donc là, on a le hall d'entrée. Et juste ici, donc c'est pratique, c'est à côté de chez moi. C'est mon dépôt. Et un espace. On a à peu près ça. Donc c'est là que je compte entreposer tout le matériel que j'ai besoin pour mon activité. Alors bien sûr, je n'irai pas plier le zinc là-dedans, mais dans l'idée, pour donner un indice, on n'a pas forcément besoin d'atelier pour plier du zinc. Par exemple à Paris, où la surface est très limitée, c'est tellement la galère pour les mobiliers que vous savez très bien que les zingueurs ne peuvent pas se permettre d'avoir de grands ateliers, donc ils font autrement. Donc ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà pour le petit entrepôt. Et ensuite, on a la mobilette, pas loin dans le hall d'entrée aussi. Et donc ça, c'est ce qui va faire office de camion de chantier et qui sera bien plus pratique pour aller se promener en centre-ville. Alors pour l'instant, elle ne démarre pas encore très bien, donc on fera un diagnostic panne ensemble. Et s'il y en a qui s'y connaissent, ça m'arrangerait bien que vous me donniez des conseils. Mais dans l'idée, voilà, donc je vais me débrouiller à mettre tout ce qu'il me faut sur ce porte-bagages. Donc voilà pour la présentation du petit projet. Alors si vous êtes intéressé de voir comment je vais me débrouiller et comment je vais faire pour mettre en œuvre tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'en parlerai régulièrement dans les semaines à venir. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, ça m'encouragera aussi à partager. Et si vous avez des conseils ou si vous connaissez des personnes qui
travaille déjà comme ça, et ben, je serais content que vous me partagiez vos infos. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo où on va voir ensemble le petit diagnostic panne. Donc s'il y en a qui peuvent m'aider à... On va faire le tour de la mobilette ensemble et je compte sur vous pour m'aider et me dire si vous avez des idées sur la panne parce que comme on a vu, elle démarre mais pas très bien. Et donc je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos, dans une semaine à peu près. Ciao.